Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut les amis, aujourd'hui dans ce point commentaire, on va parler un peu des audiences et tout ça. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur iTunes et ça c'est super. Pour ce qui est de Twitter et de YouTube, eh bien ça reste assez stable. Donc si vous n'êtes pas abonné ni sur Twitter ni sur YouTube, allez-y, faites-le, puis ça vous coûte rien. Donc faites-le, ça nous permet d'avoir des discussions avec vous, de savoir qui sont nos auditeurs. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc abonnez-vous. Et puis en plus sur YouTube, vous pouvez voir toutes les vidéos, aussi bien celles d'École Appli que celle d'École iPhone, qui, je vous le rappelle, est un deuxième de nos podcasts, mais pas vraiment podcast, parce qu'on n'est pas sur iTunes avec École iPhone, dans lequel on vous explique plein de choses sur l'iPhone, comment créer un compte iTunes, comment mettre à jour votre téléphone, comment faire des sonneries, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc allez sur la chaîne YouTube et inscrivez-vous, abonnez-vous, tout simplement. Voilà, et puis dans la partie point commentaire, on aurait une question très intéressante d'une auditrice, donc restez avec nous à la fin pour voir de quoi il s'agit. Et puis tout de suite, on va passer à l'application. C'est parti! Alors, pour l'application, aujourd'hui les amis, on va tester l'application ask.fm. Alors, on en a déjà parlé sur le Twitter de l'émission, j'en ai peut-être parlé dans d'autres émissions. Qu'est-ce que ask.fm? Alors, non, ask.fm n'est pas une station de radio. Voilà, c'est juste une extension. Qu'est-ce que ask.fm? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en ouvrant l'application. Hop, c'est parti. Donc, ask.fm, ça vous permet, c'est une espèce de réseau social, c'est un réseau social, on va dire, un peu à la manière de Twitter, sauf que là, tout est anonyme. C'est-à-dire que vous allez créer un compte via Facebook, via Twitter, via un autre truc que j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas très grave. Une fois que vous avez créé votre compte, même s'il y a votre photo, ça c'est pour les gens qui sont abonnés à vous, quand vous allez poser des questions, vous pouvez choisir de les poster anonymement ou pas anonymement. Donc ça veut dire que quand vous allez poser une question à quelqu'un, eh bien, elle ne saura pas que c'est vous qui l'avez posée. Ou alors aussi, quand vous vous abonnez à une personne, c'est anonyme, elle ne saura pas que vous êtes abonné à elle. Voilà, ça c'est très très sympathique. Pour quelle raison? Eh bien, déjà, pour quelqu'un qui a un podcast comme nous, ou une entreprise ou quoi, et qui veut que les gens postent des questions, mais les gens ils sont un peu réticents à donner leur nom, ou à dire qui c'est et tout, eh bien là, on peut poser des questions. Bien sûr, il faut rester courtois dans ces questions, il ne faut pas insulter les gens. Apparemment, on ne peut pas supprimer les questions qu'on nous a posées. Je vais vérifier ça tout de suite. Si, on peut les supprimer. On peut supprimer les questions qu'on nous a posées. Donc quand on arrive donc sur la page d'accueil ici. Avant de commencer bien le podcast, juste un petit coup de gueule sur cette application quand même. Si vous nous écoutez et que vous travaillez chez ask.fm, les gars, votre application, il y a des boutons, ils se retrouvent deux fois. Comme par exemple ici, le point d'interrogation, il est là et ça nous ramène vers le point d'interrogation qui est en bas aussi. Why not? Il y a quelque chose à faire là, les enfants. Bref, donc on se retrouve sur la page d'accueil où on voit tous les gens auxquels on est abonné. Donc forcément, moi je suis abonné à Pinguino, Timena, Mirifique, parce que j'ai un autre compte aussi plus personnel. Et donc on peut voir les questions que on a posées à Pinguino, Timena, Mirifique. Ok, donc voilà, on voit par exemple première question, quel est ton
magasin de vêtements préféré, donc j'ai répondu le mien, voilà, avec le lien bien sûr. Si à côté, vous voyez, il y a un petit cœur en bas, si on appuie sur le petit cœur, ça veut dire qu'on aime cette question, et là, par conséquent, ça dit qui on est. C'est-à-dire que la personne, donc Pinguino Timena, saura que c'est moi. Je vais vous montrer, hop, on va aimer, voilà, on voit qu'il y a une personne qui aime, et donc, en fait, Pinguino Timena Mérifique, lui verra donc que c'est École Appli qui a dit, qui aimait cette question, excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ça, c'est le flux des gens auxquels on est abonné, mais pas forcément. Des fois, il y a des gens auxquels on n'est pas abonné, ils sont dedans, on sait pas trop pourquoi. Bon, bref. Ensuite, on a notre, comment on appelle ça? Notre page à nous, on va dire. Donc ça, c'est celle d'École Appli. Donc on voit qu'il y a deux réponses. Ça veut dire qu'on m'a posé deux questions que j'ai répondu deux fois. Voilà, donc vous voyez les questions en dessous. Et on peut donc cliquer sur le bouton Posez-moi une question. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir écrire le test. Et vous voyez qu'il est marqué Demander anonymement ou pas. Donc on peut le fermer ou le remettre. Voilà, hop. Donc c'est 300 caractères maximum, hein. C'est pas très très long, mais c'est quand même pas trop petit non plus. C'est plus que Twitter déjà. Ensuite, donc on voit les fans ici. Donc ça, ce sera les gens qui ont aimé des questions, hein, avec le petit cœur. Et des cadeaux. Bon, ben ça c'est pour faire des cadeaux. Bon, c'est des espèces de petits badges, de petits, comment on appelle ça, de petits smileys. Voilà, ça fait des cadeaux. Ça envoie des cadeaux aux gens pour dire qu'on les aime, qu'on les trouve beaux, etc. Ensuite, ici, on a l'onglet Amis, où on voit les gens auxquels je suis abonné. Donc, on voit que je suis abonné à quelqu'un d'iPhone Soft, par exemple, que j'apprécie particulièrement ce site. Et donc, que je suis abonné à moi-même, donc à Pinguino, etc. Euh, et donc, après, si on clique dessus, forcément, on voit toutes les questions de la personne. Vous voyez, ici, il y en a pas mal. On peut voir ses fans. Et là, donc, c'est ce que je vous disais, on voit que c'est on voit donc qu'il y a quelqu'un qui a aimé cette publication, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des paramètres ici de compte, où on peut mettre le lieu où on habite, son site internet, tout ça. Donc ça, c'est plutôt les paramètres de Pinguino. Là, sur les nôtres, voilà. Là, donc, on peut mettre donc son site, etc. Voilà. Mais c'est bizarre, si on voit les paramètres de Pinguino, on peut les modifier alors, ces paramètres à lui? Non, ok. On peut bloquer la personne si, par exemple, elle a posé trop de questions injurieuses ou avec des méchancetés, on peut la bloquer, évidemment. Euh, Après, on va passer au vif du sujet, les questions. Donc, vous voyez qu'il y a 3 points d'interrogation, là, on y va dessus. Donc, en fait, ask.fm, par défaut, a des questions du jour. Et quand vous créez un compte, il met des questions déjà par défaut. Donc, c'est apparemment d'autres utilisateurs qui les écrivent, parce qu'il y a quand même beaucoup de fautes. Sachant que les utilisateurs de Ask sont quand même des jeunes gens, des adolescents, on va dire. Mais ça peut servir pour tout le monde, on est bien d'accord, hein. Donc, quelles sont les premières choses que tu as remarquées quand tu rencontres une personne? Voilà. On répond pas. Donc si on répond, on clique dessus et on peut répondre et ça va répondre. Si on la veut pas, hop, on fait un glisser, hein. Un glisser comme d'habitude avec son doigt et hop, on a la petite croix. Si on appuie sur les dés, ben forcément, ça va nous rajouter des questions. Voilà. Donc on va pas les faire. Hop, on va les supprimer et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Sur le côté, on voit donc ses amis, partager l'application Facebook, Twitter, etc. Voilà, comme d'habitude. Rechercher des amis, voilà, ou rechercher via Facebook et via Twitter. Bien sûr, si vous avez connecté vos comptes. En haut, on a ici, vous voyez, on a des réponses. Donc là, je vais flouter un peu. Euh, Parce que j'ai pas envie qu'on voit tout le monde. Les réponses, donc voilà, Pinguino a répondu à ta question, voilà, donc etc., etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les coups de cœur, ça c'est les gens qui nous ont mis en coup de cœur. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe de ask.fm, qui n'est donc pas une radio, comme vous avez pu le constater. C'est de poser des questions à des gens
des questions qu'on n'a pas toujours envie de poser euh, euh, de vive voix ou parce qu'on a un peu honte de les poser, eh bien là on peut les poser. C'est assez sympa. Et donc bien sûr, bien là, il y a le ask de l'émission, donc École Appli. Donc si vous avez des questions sur les podcasts, sur les applications, par exemple, j'ai pas très bien compris cette fonctionnalité dans telle application, euh, pourquoi tu fais des numéros spéciaux, enfin spéciaux, pardon. Pourquoi, je sais pas moi, un tas de questions, voilà, comment t'as fait pour faire ton podcast, comment, par où t'es passé, comment t'as fait pour faire ça avec iTunes, etc. Donc, posez-moi vos questions, anonymement ou pas, et je vous répondrai sur le Ask, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, voilà pour le test de l'application, j'espère que ça vous aura plu. Créez un compte Ask et comme ça vous pourrez poser vos questions sur École Appli et puis sur des gens aussi. Vous allez leur dire allez vas-y mets-toi sur Ask et puis vous pouvez leur poser des questions après anonymement ou pas, ça sera à vous de voir. Voilà voilà, il y a une petite molette là-haut, on l'a pas fait, voilà, tiens on l'a fait avant de finir. C'est bon profil, voilà, profil des connexions, pas des connexions. Voilà, on floutera ça un petit peu là, les adresses mail surtout. Voilà, notification, donc ça c'est notification par mail, etc., etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Service, ouais, Facebook, Twitter, etc. Politique de confidentialité, etc., etc. Tous les petits paramètres. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro, ce test d'application, et on passe à la suite. S'il y en a une, je suis pas sûr. C'est parti. Aujourd'hui, dans ce point commentaire, eh bien écoutez les amis, on a reçu une question pour le fac répondeur, une question assez intéressante et qui mérite des éclaircissements en effet. On va tout de suite écouter la question, c'est parti. Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Jessica. Je regarde souvent l'émission et en fait, j'aurais deux petites questions à vous poser. Je voudrais savoir tout d'abord pourquoi sur iTunes il y a deux flux école appli, dont un en HD, et ensuite pourquoi ils sont dans deux catégories différentes. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Très bonne question donc de Jessica, merci de nous avoir poser cette question. C'est vrai, pourquoi il y a deux flux école appli sur iTunes? C'est vrai que quand on est sur iTunes sur son PC ou sur une Apple TV ou quand on recherche dans iTunes tout simplement, quand on tape école appli, on va tomber sur un flux voire deux flux. Non, deux flux voire trois flux, pardon. Bon, le troisième, c'est pas vraiment école appli, on va dire. Il y a deux flux, un en HD, un qui n'est pas en HD, en effet. Eh bien, celui par défaut, c'est le HD. Et celui qui n'est pas HD, c'est un flux qui a été généré automatiquement par notre nouvel hébergeur. Et à ma grande surprise, c'est le flux qui marche le mieux sur iTunes, qui est le mieux mis en avant sur iTunes. La preuve, je viens d'aller voir au moment où j'enregistre là. Et en fait, ben, on est dans podcast, on est dans les nouveautés directement vidéo. Donc ça fait toujours plaisir. Euh, et pourquoi dans deux catégories? Eh bien parce que le flux d'origine est dans podcasting, donc le HD, et l'autre s'est mis automatiquement dans ActuTech. C'est peut-être pour ça qu'il marche un petit peu mieux d'ailleurs. Voilà, continuez à nous poser des questions via le fac répondeur. On va vous rappeler tout de suite comment faire pour nous envoyer vos questions en audio. Vous pouvez nous envoyer vos questions pour la rubrique fac répondeur en audio qu'on diffusera dans l'émission et on y répondra. Pour cela, c'est très simple. Vous ouvrez votre application dictaphone. Voilà, moi, c'est celle qui est au milieu dans le dossier. Voilà. Vous enregistrez votre petit message, votre petite question, peu importe ce que c'est, pour savoir des questions sur ma vie à moi, ou bien et surtout des questions sur les podcasts qu'on a déjà fait, les applications qu'on a testées. Donc pour cela, vous enregistrez votre message. Bonjour Timena, je voudrais savoir quelle musique tu écoutes. Voilà, vous l'arrêtez, vous la terminez, vous lui donnez un nom
qui est à peu près qui correspond à peu près à ce que vous avez envoyé comme question. Alors, on va envoyer une nouvelle question. Voilà, OK. Ensuite, vous la sélectionnez comme ceci. Vous allez sur le bouton d'envoi et vous l'envoyez par mail. Vous l'envoyez par mail à l'adresse suivante: écoleappli@gmail.com. Vous l'envoyez donc, hop, je la recevrai. Vous allez voir, je vais la recevoir tout de suite. Bien sûr, voilà. Bien sûr, si on a beaucoup de questions, on fera des émissions spéciales Fac Répondeur dans lesquelles il n'y aura pas de test d'application, et ces émissions ne seront disponibles que sur YouTube et sur Spreaker. On vous reparlera bien sûr de Spreaker. Évidemment, vous pourrez envoyer plusieurs questions par semaine, c'est pas limité, hein, autant que vous voulez, ou des recommandations d'applications qu'on essaiera de tester dans l'émission, où je vous donnerai mon avis. Après, forcément, on va pas pouvoir répondre à tout, mais on sélectionnera quand même les meilleurs. Donc que cela ne vous empêche pas d'envoyer vos questions. Merci. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce 24e numéro de École Appli, d'être toujours aussi nombreux, bien sûr. Je vous rappelle, le Twitter de l'émission, c'est @écoleappli, tout attaché, pour nous suivre, pour savoir quand les épisodes vont sortir, et puis de l'actualité un petit peu de temps en temps autour de l'actu tech, on va dire. Et puis il y a le YouTube aussi. Vous tapez École Appli dans YouTube, vous devriez nous trouver assez facilement. Et puis bien sûr, le podcast, ça vous nous suivez, il n'y a pas de souci, sur iTunes. Et puis le site www.école.mirific.fr pour voir un tas d'autres vidéos. Ça fait beaucoup d'informations, c'est vrai, à retenir pour vous, mais c'est toujours bien de le rappeler. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et Timena m'a chargé de vous parler de sa marque de vêtements, Calamarque. Calamarque est une marque de vêtements exclusive au web. Aucune boutique physique ne vend nos produits. Ils sont fabriqués à l'unité sur simple commande sur nos sites. Vous pouvez aussi personnaliser vous-même une grande partie de nos produits avec nos motifs. Une vidéo vous montre comment procéder. Nous avons aussi une page Facebook, où vous pouvez y voir différentes choses, comme les promotions du moment, ou bien les différents motifs des produits, réalisés par Timena. Une fois la commande passée, ils peuvent ensuite être envoyés dans le monde entier. Pour voir notre boutique, rendez-vous sur www.calamarque.mirific.fr ou sur notre page Facebook, en recherchant Calamarque. Merci, et bonne visite.